Le président américain Donald Trump a brusquement changé de cap sur sa politique tarifaire en annonçant une pause de 90 jours sur ses tarifs réciproques pour de nombreux pays à travers le monde. Initialement, la Maison-Blanche avait déclaré que le Canada resterait soumis à un tarif de base de 10% dans le cadre du nouveau cadre révisé. Cependant, cette position a été rapidement inversée et, finalement, aucun nouveau tarif n'a été appliqué aux produits canadiens pour le moment. Bien que le Canada ait été exclu du premier tour de mesures de soulagement, il a évité une escalade immédiate des tensions commerciales. Néanmoins, cet épisode souligne l'incertitude persistante qui plane sur la relation commerciale entre les États-Unis et le Canada, en particulier alors que Washington continue de traiter Ottawa différemment de ses autres alliés traditionnels. Quelques mois après le début des tensions croissantes entre le Canada et les États-Unis, les impacts économiques commencent à se faire sentir des deux côtés de la frontière. Ce qui semblait autrefois être une posture politique est devenu une réalité avec des conséquences tangibles pour les entreprises, les travailleurs et les consommateurs. Depuis février, une vague de nouvelles statistiques a émergé, offrant un aperçu plus clair de la manière dont le commerce et le commerce transfrontalier ont été affectés. Ces chiffres mettent non seulement en évidence les conséquences immédiates, mais soulèvent également de sérieuses inquiétudes concernant les effets à long terme si le différend continue sur sa trajectoire actuelle. En mars 2025, les voyages de retour par automobile de résidents canadiens en provenance des États-Unis ont chuté de 31,9% par rapport au même mois en 2024. Cela a marqué la troisième baisse mensuelle consécutive après une chute de 23% en février. Le transport aérien a connu une baisse similaire, bien que moins dramatique, avec une diminution des voyages de retour canadiens par avion de 13,5% d'une année sur l'autre. Ce qui est peut-être le plus frappant est l'effondrement des réservations de vol entre les deux pays, qui ont chuté de 70% par rapport à l'année précédente. Cette forte diminution des déplacements transfrontaliers est largement due à une combinaison de griefs économiques et de tensions politiques. L'imposition de tarifs par les États-Unis sur les exportations canadiennes a déclenché une guerre commerciale avec des mesures de représailles du Canada. Le climat qui en résulte a alimenté un nationalisme canadien croissant, de nombreux consommateurs choisissant de boycotter les produits et destinations américaines. En même temps, la rhétorique politique incendiaire, comme les remarques de dirigeants américains plaisantant sur la possibilité que le Canada devienne le 51e État, a approfondi le ressentiment public et érodé la confiance. À cela s'ajoutent les avis officiels de voyage du gouvernement canadien avertissant ses citoyens d'une surveillance accrue aux frontières et de possibles violations de la confidentialité numérique lors de l'entrée aux États-Unis. Ces alertes, accompagnées de rapports anecdotiques sur le durcissement de l'application de l'immigration, ont amené de nombreux Canadiens à se sentir indésirables et même en insécurité lorsqu'ils voyagent vers le sud. Les conséquences économiques de cette baisse des voyages sont importantes. L'Association des voyages des États-Unis a averti qu'une baisse de 10% du tourisme canadien pourrait entraîner une perte de 2,1 milliards de dollars en dépenses et environ 14 000 emplois. Les effets se font déjà sentir dans les zones dépendantes du tourisme. Palm Springs, en Californie, qui accueille environ 300 000 visiteurs canadiens chaque année, contribuant à hauteur de 300 millions de dollars à l'économie locale, a réagi à la baisse avec des efforts de relations publiques, notamment des pancartes indiquant Palm Springs Love Canada, pour tenter d'apaiser les tensions diplomatiques et de reconquérir les touristes. Des inquiétudes similaires se manifestent dans les villes frontalières américaines comme Plattsburgh, dans l'État de New York, où les visiteurs canadiens sont essentiels à l'économie locale. Les propriétaires d'entreprises y rapportent une forte baisse de leurs revenus, et les responsables locaux se préparent à des impacts plus profonds et durables si la baisse des voyages se poursuit. L'industrie aérienne n'a pas non plus été épargnée. Des compagnies comme Air Canada ont réduit leurs vols vers diverses destinations américaines de 10%, tandis que les grandes compagnies aériennes américaines ont révisé leurs prévisions de revenus à la baisse en raison de la demande plus faible. Avec la confiance des consommateurs ébranlée et l'incertitude transfrontalière croissante, les compagnies aériennes sont contraintes de réévaluer la planification de leurs itinéraires et l'allocation de leurs ressources. L'opinion publique au Canada reflète cette détente générale de l'enthousiasme pour les voyages vers les États-Unis. Un récent sondage Ipsos a révélé que près de la moitié des Canadiens sont désormais moins enclins à visiter leurs voisins du Sud. Beaucoup choisissent plutôt de passer leurs vacances au Canada ou d'explorer des destinations internationales qui semblent plus politiquement stables et culturellement accueillantes. Passons du voyage au commerce, examinons comment le boycott canadien des produits américains redéfinit plusieurs secteurs. Le boycott canadien des produits américains, déclenché par les tarifs de représailles et les tensions politiques croissantes, a perturbé de manière significative plusieurs industries américaines. L'un des secteurs les plus immédiatement touchés a été
Les boissons alcoolisées, les marques américaines emblématiques telles que Jack Daniel's et Jim Beam ont fait face à une réaction rapide alors que la Commission de contrôle des alcools dans des provinces comme l'Ontario et le Québec suspendait les commandes. Cette mesure a effectivement annulé 150 millions de dollars d'exportations annuelles de whisky américain vers le Canada. De manière similaire, les vins californiens, qui dominaient autrefois 22% du marché canadien des vins importés d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, ont vu une baisse dramatique de 40% de leurs ventes à mesure que les détaillants et les restaurants se tournaient vers des alternatives européennes et locales. En conséquence, Brown-Forman, la société mère de Jack Daniel's, a rapporté une baisse de 12% de ses revenus nord-américains au cours du premier trimestre de 2025, attribuant directement cette baisse aux tarifs canadiens. Maintenant, au-delà des boissons alcoolisées, le secteur automobile fait face à ses propres défis. L'industrie automobile n'a pas été moins affectée. Tesla a été exclu du programme de remise du Canada, qui offre aux consommateurs jusqu'à 5 000 $ pour l'achat de véhicules électriques, entraînant une baisse de 18% de ses ventes au Canada début 2025. À une échelle plus large, l'imposition par le Canada d'un tarif de 25% sur les pièces automobiles fabriquées aux États-Unis a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Le fournisseur de pièces basé au Michigan, Borg-Warner, a rapporté un manque à gagner de 200 millions de dollars en raison des contrats canadiens annulés. Pendant ce temps, Ford et General Motors constatent également une baisse de la demande sur le marché canadien, où les consommateurs privilégient de plus en plus les fabricants européens et asiatiques. En 2023, les exportations américaines de véhicules et de pièces vers le Canada se sont élevées à 56 milliards de dollars. Le secteur pourrait perdre jusqu'à 8 milliards de dollars par an si les tarifs actuels persistent. Les exportations agricoles et alimentaires ont également subi un coût important. Les exportations américaines de porc et de bœuf vers le Canada, d'une valeur de 4,5 milliards de dollars en 2023, ont baissé de 15% alors que les importateurs canadiens se tournent vers des fournisseurs de l'Union européenne et d'Amérique du Sud. Les pommes de l'État de Washington, qui représentaient auparavant 60% du marché canadien des pommes importées, ont vu une baisse de 30% de leurs ventes, stimulée par une expansion stratégique de la production locale dans les vergers de la Colombie-Britannique. Avec l'accélération de ces tendances, le secteur agricole américain risque de perdre sa position de longue date en tant que plus grand fournisseur alimentaire du Canada, un statut qu'il détenait avec 55% de part de marché des importations alimentaires. Le secteur de l'habillement et de la mode est également touché. Des marques américaines telles que Levi's, Ralph Lauren et Nike enregistrent des baisses de vente de 20 à 25% au Canada. En réponse, les détaillants canadiens comme Aldo et Cold Spring ont mis l'accent sur la promotion des collections locales, réduisant leurs commandes auprès des fabricants américains. Les exportations américaines de vêtements vers le Canada, qui ont totalisé 9,8 milliards de dollars en 2023, devraient maintenant chuter de 2 milliards de cents en 2025. L'impact dépasse les biens physiques pour affecter les services numériques. Les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ subissent une vague d'annulations, les Canadiens se tournant de plus en plus vers des alternatives locales comme CBCG mais d'autres plateformes locales. Hulu, déjà disponible au Canada, a également perdu des revenus en raison de la baisse des abonnements via VPN. Dans l'ensemble, les géants du streaming américain devraient perdre entre 5 et 10% de leur base d'abonnés canadiens, soit environ 1 million d'utilisateurs, ce qui se traduit par environ 100 millions de dollars de revenus annuels perdus. Dans le secteur de l'énergie, le Canada a introduit un tarif de 10% sur les importations d'énergie américaine, entraînant une réduction des expéditions par pipeline. Le gouvernement de l'Alberta incite activement les raffineries locales à éviter le pétrole brut américain. En conséquence, les exportations d'énergie américaine vers le Canada, qui ont totalisé 85 milliards de dollars en 2023, devraient diminuer de 5 à 7 milliards par an, posant de graves implications pour les raffineurs de la côte du Golfe et les réseaux d'approvisionnement associés. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie a également subi des revers substantiels. Des chaînes hôtelières américaines majeures comme Marriott et Hilton rapportent une baisse de 25% des réservations canadiennes dans des destinations populaires comme Las Vegas et Orlando. Les compagnies aériennes, y compris Delta et United, ont réagi en réduisant de 15% le nombre de vols sur les routes Canada-États-Unis. Selon l'Association américaine du voyage, même une baisse de 10% des voyages canadiens pourrait entraîner une perte de 2,1 milliards de dollars en dépenses touristiques et de coûter environ 14 000 emplois américains. Enfin, le boycott affecte également l'électronique grand public et la vente au détail général. De grandes marques américaines comme Apple et HP constatent une baisse de la demande alors que les consommateurs canadiens retardent les mises à jour ou se tournent vers des alternatives non américaines. Des détaillants comme Home Depot et OFR signalent également des ventes plus lentes au Canada alors que les acheteurs privilégient de plus en plus les magasins locaux.